C'est devant le tribunal militaire que la jeunesse camerounaise va découvrir. Sur la tombe d'Ernest Ouandié ce 15 janvier, jour de son assassinat, plusieurs UPCistes sont venus se recueillir et lui témoigner leur reconnaissance pour le combat qu'il a mené en vue de la libération du Cameroun. Tu as seulement muté la lutte que tu ne peux plus faire sur le plan physique, tu le feras sur d'autres plans spirituels et autres. L'assassinat sur la place publique le 15 janvier 1971 de ce dernier leader de l'UPC avait mis un terme à la lutte nationaliste que le professeur Jean Bayebek s'est engagé à reprendre. Aujourd'hui, je voudrais m'engager devant vous pour dire que je vais prendre la tête de la lutte. L'UPC ne sera pas seul dans ce combat. L'Ofro-Ranch, dont le leader s'est également recueilli sur la tombe du camarade Émile, a promis de s'approprier des dernières volontés de ce nationaliste. Ernest Ouandié, le camarade Émile, n'a pas versé son sang pour rien. Il ne faut jamais oublier que c'était le dernier résistant et que son assassinat était spectaculaire. Sa fusillade of Sam. Il a dit son sang va irriguer cette société, permettre d'autres révolutionnaires de naître. Alors de ce point de vue, nous sommes là pour rappeler que c'était une phrase qui n'était pas vaine et que nous sommes ses héritiers et qu'il y aura d'autres après nous qui vont continuer cette lutte au cas où on n'arrivait pas au résultat escompté par Ernest Ouandié et tous ses camarades. En plus de la tombe d'Ernest Ouandié, la délégation de l'UPC s'est également rendue sur les chutes de la Métier où étaient exécutés les nationalistes. Des rites y ont été accomplis. Nous avons fait un rite pour montrer que ce qu'ils avaient prévu, c'était quoi? En réalité, les gens ne le disent pas. En 1952, ils devaient élire 11 membres. Ils n'en ont élu que 4. Et parmi les 4, aucun n'a trahi. C'est pour cette raison que, dans le sud de la Métier, nous avons dit à notre papa, Jacob Foti, qu'il n'est pas parti pour rien. Et ici, sur la tombe de Ernest Ouandié qui est parti en dernier, ils ne sont pas partis pour rien. 54 ans après son assassinat, Ernest Ouandié reste toujours dans les mémoires, mais les leaders actuels de l'UPC appellent le gouvernement à intégrer dans les programmes scolaires l'histoire de nos héros nationaux.